Bonsoir Nicole, comment ça va? Ben ça va, bonsoir Aline. Je suis vraiment très contente de t'avoir en visio comme ça ce soir pour déjà faire ta connaissance parce qu'en fait voilà c'est Sandoline qui m'a expliqué qu'elle connaissait une astrologue sympathique et pétillante qui souhaitait participer donc au Monde en Rose, et c'est comme ça qu'on s'est connus toutes les deux. Voilà. Donc je t'accueille ce soir, voilà, dans cette conversation pour que qu'on parle effectivement du Monde en Rose et ce que tu vas proposer pendant cette journée, pendant cet événement. Mais avant ça, peut-être que tu peux nous dire, Nicole, qui es-tu? On a déjà un petit indice par rapport au décor derrière toi. En fait, je fais de l'astrologie et de la cartomancie puisque je fais pas que les tarots, donc je fais aussi les oracles. Euh, et donc, j'ai commencé il y a très longtemps. Suite à un échec, en fait, j'étais complètement perdue. J'avais besoin de savoir ce qui allait m'arriver, en fait. Et puis, comme par hasard, mais il n'y a pas de hasard, mais à l'époque, je ne savais pas encore, je suis tombée sur un livre d'astrologie pour apprendre l'astrologie. J'ai commencé comme ça, en autodidacte. Comme je n'avais pas toujours les réponses à mes questions, j'ai commencé à prendre des cours en présentiel. Et puis, ça m'a plus lâché, quoi. C'est devenu une passion. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur mon thème, bien évidemment, en apprenant. Et puis après avoir fait mon cycle d'astrologie, j'ai continué avec les tarots puisque ma prof était astrologue et tarologue. Et du coup, voilà comment c'est venu. Et puis en apprenant les tarots, en fait, on a constitué un petit groupe. Et il venait chez moi et on faisait des tirages, plein de tirages, plein de tirages. Et puis j'ai continué, voilà. Et alors, dis-nous, du coup, tu es quel signe astrologique? Bélier, Ouais, ascendant vierge et ouais. assez marqué par la vierge. D'accord. Et alors, du coup, qu'est-ce que ça dit de toi que tu sois bélier, ascendant vierge? Alors, l'ascendant, c'est ce qu'on montre. Donc, ce que je montre, c'est quelqu'un de rigoureux, consciencieux. D'ailleurs, ça se voit dans le travail. Voilà, qui peut être angoissé. Une fois, j'ai une collègue qui m'a dit, mais toi, tu es une angoissée de la vie. Moi, je suis vierge, hein, donc ça me parle ce que tu dis. Voilà, ça doit te parler un petit peu du coup. Voilà, ça, c'est des caractéristiques qui vont revenir, mais vraiment quand on est assez marqué, enfin, moi, je suis assez marquée parce que, il y a une planète, Mercure, qui régit et la Vierge et les Gémeaux. Et donc, elle est assez forte chez moi. Donc voilà. Donc, il y a tout ce côté-là. Et puis, le côté, donc ça, c'est ce qu'on montre, c'est l'ascendant, c'est ce qu'on va montrer aux autres. Et puis, on a notre soleil, qui est notre signe zodiacal, qui va se trouver donc dans le signe par exemple, moi, c'est bélier. Et en fait, ça, c'est ce qu'on est au plus profond de soi, en fait. C'est notre ego, puisque le soleil représente l'ego, mais pas forcément l'ego, tu vois, comme on a l'habitude de l'entendre parler. J'ai mon chat qui… Voilà, je savais qu'elle allait venir. Ah bah écoute, c'est pas grave, elle est la bienvenue. Moi, j'adore les chats aussi, hein. Voilà, pas l'ego dans le mauvais sens du terme, mais voilà, c'est nous au plus profond de soi. Donc voilà, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois le soleil. Et étant bélier, je suis quelqu'un de très actif, effectivement, qui peut foncer, qui démarre au quart de tour. Alors, j'ai appris, déjà, j'ai la Vierge qui vient me tempérer quand même. Et puis, j'ai appris aussi à ne pas forcément démarrer au quart de tour.
Et ce signe, alors ces signes, donc comme je suis ascendant Vierge, donc l'ascendant, c'est une des maisons astrologiques, c'est la première. Et après, il y a la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7. Et selon où se trouvent tes planètes, ça va agir dans le domaine de vie, puisque les maisons, c'est les domaines de vie. Ça va agir dans ce domaine de vie. Et moi, mon soleil, il est, donc le signe du bélier se trouve dans la maison 7, c'est-à-dire la maison des associations et la maison du conjoint, pour faire court. Et donc, quand je suis en colère, puisqu'un bélier, ça peut monter très vite, hein, démarrer au quart de tour, et ben, c'est mon homme qui prend. D'accord. En tout cas, c'est vrai que tu as, entre guillemets, démarré au quart de tour pour participer au Monde en Rose. Et moi, j'en suis vraiment ravie parce que c'est vrai que quand j'ai imaginé cet événement avec la communauté, en fait, de mes élèves apprentis tarologues, voilà, des gens que j'avais formés, la promo papesse, la promo impératrice, voilà, tarot, voilà, c'était le menu, tu vois, des 2 jours. Et puis voilà, il y a eu des petites cloches qui ont sonné pour venir amener un peu d'astrologie finalement dans le mix. Et je trouve que c'est vraiment une très bonne chose. Alors, je suis pas une grande connaisseuse de l'astrologie. Je ne dirais pas que je suis astrologue moi-même, pas du tout. J'ai des connaissances, voilà. Mais effectivement, je pense que l'astrologie et le tarot, sur certains points, disent la même chose ou voilà, peuvent aider la personne à se remettre sur son chemin de vie, sa mission de vie entre guillemets, on pourrait dire. Et donc du coup, j'étais vraiment très très contente d'avoir des astrologues. Et alors, tu vas pas nous faire néanmoins une conférence de pure astrologie parce que tu vas lier ça à la cartomancie, c'est bien ça? Voilà, c'est ça. En fait, comme aussi le temps est un peu court, hein, on peut pas tout voir. Donc, je vais surtout intervenir en parlant des planètes, parce que justement, les planètes, on les retrouve dans pas mal d'oracles. Par exemple, il y a le Béline, on les retrouve dans le Béline, on les retrouve, enfin voilà, on peut, je connais pas tous les oracles où il y a la mention des planètes dedans. Mais donc voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant de lier l'astro. Enfin, de toute façon, tout se lie, tout a un lien. Et aussi dans le tarot, alors et le Rider-Waite et le tarot de Marseille. Moi, je pratique plus le tarot de Marseille. J'ai plus de mal avec le Rider-Waite. Et en fait, on s'aperçoit que on peut relier les cartes avec ne serait-ce que les planètes, quoi. Déjà, il y a les éléments qu'on utilise en astrologie qui sont très importants, hein, le feu, la terre, l'air et l'eau. Bien et sûr. ça, on les retrouve dans les mineurs des tarots. Oui, tout à fait. Rider-Waite ou tarot de Marseille, hein, les bâtons, c'est le feu, les coupes, c'est l'eau, les épées, c'est de l'air, et puis les deniers, c'est feu, terre, air, eau. Terre. La terre, c'est la terre, les deniers. J'ai perdu. Donc voilà, c'est quelque chose d'important. Donc je ferai un petit point là-dessus. Et puis voilà, par exemple les planètes, il y a qu'à regarder la carte numéro 19 qui est le Soleil. Ça tombe bien, on est le 19. Ah oui, tiens, c'est vrai ça. Donc la carte du soleil dans le tarot et la carte de la lune. Déjà, c'est les 2 luminaires et c'est en lien direct avec l'astrologie parce que par exemple sur la carte de la lune, on voit une écrevisse et l'écrevisse en fait c'était l'ancien symbole du cancer. Ah, d'accord. Je le savais pas. Voilà, donc après ça c'est, alors je sais plus pourquoi, mais ça s'est transformé en petit crabe, mais voilà, c'était une écrevisse. Et puis
quand on fait des recherches, alors c'est pas moi qui les fait, c'est un ami qui est passionné parce qu'il fait recherche sur le tarot. Et ben, en fait, petit à petit, plus il avance dans ses recherches et plus il s'aperçoit qu'il y a vraiment des liens fabuleux quoi, entre les deux et que tout est lié. Il a retrouvé des, des, des représentations du Moyen Âge. Où on voyait en fait, oui, on voit le Saturne, on voit, enfin voilà, puisque c'est relié aussi aux dieux gréco-romains, et il y a tous ces tableaux et tout est lié en fait. On retrouve plein de représentations, il a retrouvé plein de représentations qui en fait on les retrouve dans les cartes du tarot de Marseille, et c'est assez passionnant. Oui, oui, bien sûr. Et donc, c'est de ça dont tu vas nous parler. Donc, le samedi 15 Voilà, octobre, je de vais 9h15 à 10h15. Voilà, je vais présenter les planètes le samedi matin. Donc, les 10 planètes, donc 10 parce que j'inclus, enfin, on inclut entre guillemets le Soleil et la Lune qui ne sont pas vraiment des planètes. Mais voilà, c'est un nom générique, on va dire, hein, en astrologie. Hein. C'est pas qu'on est bête et puis qu'on ne sait pas ce que c'est, mais voilà, voilà, vous présenter, essayer de vous donner le maximum d'informations sur ces planètes pour qu'après, à l'utilisation en cartomancie, ben, ça soit un petit peu plus fluide, un peu plus compréhensible. Super. Bah, écoute, moi j'ai hâte en tout cas parce que j'estime que j'ai énormément à apprendre dans le domaine de l'astrologie et ça m'intéresse évidemment. Je sais que voilà, les cartes majeures sont associées à des planètes ou à des constellations. On parlait de la Vierge tout à l'heure, c'est l'ermite, le Bélier c'est l'empereur, etc. Enfin voilà, il y a ces connexions énergétiques à utiliser en fait quand on interprète un tirage. Et alors, souvent, on a le sentiment que peut-être il faut bien connaître l'astrologie ou, tu vois, être déjà peut-être entre guillemets astrologue pour pouvoir faire ces liens. Et je pense que grâce à ta conférence, on pourra, voilà, se dire, ben non, je peux commencer à faire des liens dans ma pratique de tarot ou ma pratique des cartes au sens large, parce que ben Nicole m'aura expliqué la teneur, j'ai envie de dire énergétique de chaque planète et comment on la retrouve comme ça dans les cartes. Mm. Bah, j'espère hein, que ça sera. C'est pour ça hein, que j'essaye de le faire. Donc c'est l'objectif. Voilà. Par contre, l'ermite et la Vierge, alors peut-être, mais c'est plus le Capricorne, l'ermite. Hein. C'est plus le Capricorne, l'ermite? Ouais. T'es sûr? Saturne. Ouais. Alors peut-être dans le tarot de Marseille, mais dans le Rider, je peux t'assurer que la Vierge, c'est l'ermite. Mais moi, ça sera selon ma vision des choses et c'est pas selon ce que la Golden Dawn avait défini avec toute la troupe d'Archer Waite. Parce que je suis pas d'accord justement avec la plupart de leurs, enfin quelques-unes de leurs. Après, chacun le prend comme il veut. Okay. Hein, Ouais, écoute, vraiment, alors là, sur le coup, moi, je te récitais ma leçon, ma leçon, effectivement, de la Golden Dawn. Voilà, je sais que pour eux, l'ermite, c'est la Vierge. Hein. Mais encore une fois, je te dis, mes connaissances en astro sont tellement limitées que, voilà, connaître le signe de la personne pour qui je vais faire un tirage de cartes, ça m'aide parce que j'ai une connaissance, j'ai un vernis, tu vois, et parfois ça peut éclairer un tirage, mais j'ai envie de dire ça va pas plus loin et c'est pour ça que j'attends vraiment ta conférence avec impatience. Okay. Ça va être chouette. Et donc après le monde en rose, ou même avant le monde en rose, enfin au moment où voilà les gens vont voir ta vidéo et peut-être faire ta connaissance, comme moi je fais ta connaissance aujourd'hui. Dis-nous alors, où est-ce qu'on peut te retrouver? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu nous prépares pour le mois de novembre? Dis-nous tout ça, Nicole. Alors, vous pouvez me retrouver sur mon site qui s'appelle Corastro.
Voilà. Donc, Puisque, je mettrai le lien sous la vidéo et le lien est également dans la page du Monde en Rose. très bien. Après, j'ai une page Facebook qui s'appelle du même nom, mais bon, c'est vrai que j'ai un peu lâché. Mais C'est prenant les réseaux, hein. c'est prenant les réseaux et puis c'est surtout que moi, c'est en activité secondaire, donc mon boulot me prend aussi beaucoup de temps et c'est pas facile de, même si je suis à fond là-dedans et que je suis, c'est ma passion, donc Mhm. voilà, je vais être dedans. Mais voilà, après, c'est vrai que d'écrire tout le temps, de faire des articles et tout ça, ben, ça prend aussi beaucoup de temps pour À qui le reprendre dis-tu? J'ai tout envie de dire à qui le dis-tu? et reprendre tout et puis essayer d'expliquer, enfin d'être le plus simple possible et le plus fluide possible pour les gens qui ne connaissent pas, puisque moi, mon objectif, c'est aussi de faire connaître. Donc, voilà. Et d'ailleurs, à ce propos aussi, alors, j'avais lancé une chaîne YouTube, mais c'est pareil, les vidéos, ça prend beaucoup trop de temps pour moi, en tout cas. Et j'ai donc pareil, elle s'appelle Corastro. Et il y a 3 petites vidéos de 30 minutes. Enfin, c'était une vidéo d'1 heure et demie que j'ai été obligée de couper en 3, où c'est une initiation à l'astrologie, donc si ça intéresse. Et puis sinon, voilà, c'est principalement sur mon site où il y a un blog où j'avais fait pas mal d'articles et en astrologie et en tarologie. Donc, il y a plein d'articles là-dessus. Et puis aussi, comme je suis assez manuelle, parce que des fois, ça fait du bien de vider la tête. Mhm. Donc, j'ai une petite boutique où je mets toutes mes petites créations et au crochet et en perles. Mais tu Voilà. en as là, près de toi. Tu nous Oui. montres? Alors, par exemple, les petites pochettes, donc fait au crochet pour les oracles ou tarot. J'en ai fait pour les tarots, c'est plus comme ça. Voilà. Hop. Et puis, voilà, j'ai fait des marque-pages anges. Voilà, avec des pierres, par exemple, là, c'est de l'aventurine, des choses comme ça. Écoute, moi, je Des suis petits vraiment blancs. admirative parce que comme je ne sais pas faire grand-chose de mes 10 doigts, tu vois, je trouve ça vraiment très, très chouette. Je sais pas si on voit bien, voilà, les Ouais, petits moi, anges, donc si, en si, on les voit. hématite, là, c'est en quartz rose. Voilà, des petites choses comme ça. Ça me détend, en fait. Le Ça te crochet, ça détend me détend beaucoup. Voilà, ça, c'est pour les entre, chakras. ça te détend entre deux thèmes astro parce que tu fais les thèmes aussi pour tes Oui, clients. oui, oui. Alors, c'est effectivement très prenant et c'est très dans le mental. Donc, des fois, pour libérer le mental, il faut faire des choses manuelles. Puis moi, j'ai aussi la Lune et Jupiter en Gémeaux, donc ça me donne l'envie d'aller voir partout, d'essayer un petit peu de tout. Et donc oui, je fais des études de thème, donc soit le thème natal, soit ce qu'on appelle la RS, la révolution solaire. Donc ça, c'est pour donner l'ambiance de l'année qui va venir, mais de date anniversaire à date anniversaire et pas en année civile. Mhm. Et puis, j'ai aussi fait, alors ça, personne, enfin, vous le trouverez nulle part en fait, parce que personne ne le fait. J'ai appelé ça la roue de vie. Et donc, c'est une technique d'interprétation du thème, mais en partant de la naissance, en découpant chaque partie par âge de 7 ans, par tranche d'âge de 7 ans. Mhm. Et puis, je remonte comme ça de la naissance jusqu'à la tranche d'âge où vous en êtes, parce que en général, j'ai testé, comme tout le monde s'y retrouve, j'ai pas envie qu'il s'appuie sur ce que je vais dire pour le futur, Mhm. parce que quand même, il faut que les gens vivent leur vie. Oui, je suis bien d'accord avec ça. Voilà, et Attends, pas pourquoi des tranches s'accrocher. de 7 ans, Nicole?
Alors, c'est des cycles des 7 ans, en fait. C'est à la base, c'est les cycles de Ruperti. Enfin, bon, voilà, c'est des découpages comme ça. D'accord. Et en fait, on remonte et en fait, j'arrive à voir ce qui a marqué consciemment ou inconsciemment la personne. Alors, c'est des choses qui ont été marquantes pour la personne. C'est-à-dire, par exemple, un déménagement, je vais pas forcément le voir pour tout le monde, mais pour une personne, je vais le voir parce que elle, ça l'a marqué, parce que c'était quelque chose d'important pour elle, parce que elle quittait ses amis, elle changeait complètement de région. Enfin voilà, il y avait quelque chose qui était important pour elle, comme d'avoir un enfant. Une fois, je l'ai fait à une collègue de travail. Elle me dit, mais t'as pas vu quand j'ai eu mon enfant? Mais je dis, ben non, parce que pour toi, ça devait. C'est pas que c'était pas important, mais c'était quelque chose de, comment dire, qui allait de soi. De naturel. Une évolution Voilà, naturelle. voilà, je, voilà, et du coup, et elle a réfléchi, elle me dit, mais tu as raison, en fait, ça allait de soi que je me trouve quelqu'un, enfin que voilà, je sois en couple, qu'on se marie, qu'on ait un enfant, qu'on achète une maison, ça allait de soi. Donc, ok, j'ai compris, voilà. Donc voilà. Par contre, je peux voir d'autres choses qui l'ont marqué. Voilà, j'ai vu d'autres choses qui l'ont beaucoup plus marqué. Et ça permet en fait cette chose en fait. Donc on me dit, mais à la base on me dit, mais pourquoi ça sert à rien quoi, je connais ma vie. Mais non, parce que en fait ça permet de faire déjà une rétrospective. Moi j'aime bien maintenant, enfin depuis quelques années je fais des rétrospectives. On se prend un temps, on s'arrête et on regarde en arrière. Et on réfléchit, en fait, parce que moi, je crois beaucoup aux synchronicités, je fais beaucoup attention à tout ça. Et en fait, quand on regarde un peu en arrière, on s'aperçoit, parce que quand on est dedans, on ne voit pas, on est comme on dit, le nez dans le guidon, mais on ne voit pas la chose. Et en fait, on s'aperçoit en regardant un petit peu en arrière, en faisant une rétrospection comme ça, une rétrospective, on s'aperçoit que en fait, ça coulait de source tout ce qui nous est arrivé et c'était pour nous mener sur notre chemin où on en est actuellement. Et quand ça va pas, c'est qu'il faut lâcher. Et en fait, de faire cette roue de vie, ça permet aux gens aussi de comprendre et des fois de comprendre certains traumatismes qu'ils ont eus. Voilà, ça leur remet des choses en place dans la tête et ils arrivent à mieux comprendre. Et quand on comprend ou qu'on se comprend mieux, eh ben, on peut mieux avancer et puis voilà, on se dit mais oui, mais bien sûr, c'était logique. Bon, super. Et puis, je crois aussi que début novembre, enfin en tout cas au mois de novembre, tu vas proposer une formation sur pour les débutants comme moi, tiens, d'ailleurs. Voilà. L'astro. Oui, bah, je vais remettre en place donc la formation de base en astrologie. Donc, on peut déjà trouver les PDF sur mon site, même si on veut pas forcément, parce que ça sera forcément en visio. Donc, si on veut pas, on peut toujours les avoir par écrit. Et puis, ouais, bah, je commencerai ça en novembre, début novembre. J'ai pas regardé encore exactement la date, mais pour me caler, mais ça serait soit lundi soir, soit mardi soir ou mercredi. Et je ferai aussi, je lancerai aussi en même temps la formation sur le tarot de Marseille. Bon, Voilà. Donc, ça sera soit super. lundi, mardi ou mercredi soir, le soir, Ok. avec environ 1 heure et demie. Donc 1 heure et demie de visio avec toi. Et donc ça, ce sera toutes les semaines, tous les 15 jours. C'est quoi le rythme? Bah, le rythme, ça serait bien en commençant en novembre, surtout pour l'astro, ça serait bien toutes les semaines, ouais. Si c'est possible, ouais. C'est intense quand même ton programme. C'est intense, mais il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à voir.
En fait, une formation en astrologie, enfin moi je l'ai fait comme ça hein, quand je l'ai appris et je l'ai appris, enfin je l'ai fait ça dans les années 90, mais je l'ai refaite plus tard et j'ai refait un cycle. Bon, là, après on m'a pas pris en première année, on m'a pris directement en deuxième année, mais c'est des cycles de 4 ans hein, pour l'astrologie. Mais là pour les bases c'est 1 an. Voilà. Bon, bah dis donc, c'est tout un programme. Alors, en tout cas, nous, on se retrouve donc le samedi 15 pour le Monde en Rose, de 9h15 à 10h15, les planètes et les cartes. Voilà. Et puis, je mettrai bien évidemment donc toutes tes coordonnées sous la vidéo et sur le site pour que, eh bien, le public puisse, voilà, te rencontrer, faire ta connaissance. Eh bien, et aussi en dehors, j'ai envie de dire, de l'événement Le Monde en Rose. Ben, très bien, je te remercie beaucoup. Bah alors, on se donne rendez-vous en octobre, Nicole. Et oui, j'ai hâte. Moi aussi. À bientôt. À bientôt.